Pirlotti, la troisième jeunesse de Madame Prune, chapitre 11, 31 décembre. L'immense et formidable escadre qui s'était réunie cet été de tous les coins du monde dans le golfe de Pecili vient forcément de se disperser à l'approche des glaces. Les monstres en fer qui ne peuvent plus rôder aux abords de Pékin sont allés s'abriter un peu partout, dans les régions moins froides, pour attendre le printemps où l'on s'assemblera de nouveau comme une troupe de bêtes de proie. Plusieurs de ces monstres ont cherché asile comme nous dans la grande baie de Nagasaki, tiède et fermée. Nous sommes là, quantité de cuirassés et de croiseurs immobilisés pour quelques mois et attendant. Des centaines de marins, forts divers d'allure et de langage, animent donc chaque soir de leurs chansons ou de leurs cris les quartiers de la ville où l'on s'amuse. Les innombrables bars à l'américaine remplaçant les maisons de thé d'autrefois. Les nôtres fraternisent un peu avec ceux de la Russie, mais beaucoup plus avec ceux de l'Allemagne, qui sont d'ailleurs remarquables de bonne tenue et d'élégance. C'était imprévu, cette sympathie entre matelots français et allemands qui vont par les rues, bras dessus, bras dessous, toujours prêts à tomber ensemble à coups de poing sur les matelots anglais dès qu'ils les aperçoivent. Au milieu de tout ce monde, les petits matelots japonais, vigoureux, lestes, propres, font très bonne figure. Et les cuirassés du Japon, irréprochablement tenus, extra modernes et terribles, paraissent de premier ordre. Combien de temps resterons-nous ici dans cette baie? Vers quelle patrie serons-nous dirigés ensuite? Et quelle sera la fin de l'aventure? La guerre d'abord, entre la Russie et le Japon. La guerre s'affirme inévitable et prochaine. Sans déclaration peut-être, elle risque d'éclater demain par quelque bagarre impulsive. Aux avant-postes, tant elle est décidée dans chaque petite cervelle jaune.
Le moindre portefaix dans la rue en parle comme si elle était commencée et compte effrontément sur la victoire. Malgré toute l'incertitude de l'avenir, en ce moment, nous nous amusons de la vie. Après notre séjour sur les eaux chinoises, qui fut si austère, si fatigant et si dur, cette baie nous semble un agréable jardin où l'on nous aurait envoyé en vacances parmi des bibelots délicats et des poupées. Bien que le retour soit encore si douteux et si éloigné, vraiment, oui, nous nous amusons de la vie, pendant que notre amiral, amené ici, mourant, reprend ses forces de jour en jour, sous ce climat presque artificiel, entre ces montagnes qui arrêtent les rafales glacées. Un soleil qui a l'air de passer à travers des vitres surchauffe presque chaque jour les pentes délicieusement boisées entre lesquelles Nagasaki s'enferme. Sur les versants au midi, les oranges mûrissent. Les énormes cycades 100 ans qui, au seuil des vieilles pagodes, semblent des bouquets d'arbres antédiluviens, baignent dans la lumière leurs plumes vertes. Contre les murs des jardins, les camélias fleurissent avec les dernières roses. On peut s'asseoir dehors, comme au printemps, devant les petites maisons de thé qui sont perchées au-dessus de la ville à différentes hauteurs, parmi les temples et les milliers de tombeaux. Vers la fin de la journée, quand le soleil s'en va et quand c'est l'heure de rentrer à bord, il fait juste assez froid pour que l'on trouve hospitalière et aimable la petite salle aux murs de tôle, bien chauffée par la vapeur, le carré où l'on dîne avec de bons camarades. Et aujourd'hui, dernier jour de l'an et du siècle, printemps tiède, suave, tranquille, je suis allé chez messieurs les horticulteurs nippons qui, de père en fils, torturent longuement les arbres dans des petits pots, parmi des petites rocailles, pour obtenir des nains vieillots qui se vendent très cher.
chair. Au soleil de la Saint-Sylvestre se chauffaient là, tout le long des allées, des alignements de potiches où l'on voyait des chênes, des pins, des cèdres centenaires, des arbustes, la mine vénérable et caduque, pas plus haut que des choux. Mais je ne voulais que des fleurs coupées, des roses d'arrière-saison, des branches de camélias à pétales rouges, de quoi remplir 2 pouces-pouces qui ont traversé la ville à ma suite. Ce soir, donc, toute cette moisson était dans ma chambre du redoutable, qui ressemblait à la cabane d'un fleuriste. 2 braves matelots en composaient des gerbes sous ma direction, et à l'heure du thé, je les ai portés à notre amiral, qui nous semblait près de mourir. Il y a 3 semaines, mais qui a repris sa figure des bons jours, qui est ressuscité comme par miracle. Au milieu de ce calme que le Japon